Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec du public. Vous l'entendez ce soir avec nous, les supporters de la tribune Seine basse du Stade de l'Aube. Avec nous également, c'est notre invité Olivier Blondel, le gardien de but troyen. Bonsoir Olivier. Bonsoir évidemment et aussi et enfin à Carlos Cassis et à Sébastien Dallet. Sébastien, pardon. Pourquoi enfin? Pourquoi enfin? Parce que c'est la dernière, le dernier bonsoir. Ah, d'accord. Non, l'avant-dernier bonsoir. On va dire bonsoir aussi à Sandra, qui est en régie. Comme d'habitude, c'est Madame SMS, Madame Facebook. Bonsoir Sandra. Non, pas de Sandra. Sandra, en tout cas, est bien là. C'est le 06 07 33 56 23 pour vos observations. On retrouvera Sandra dans quelques instants. On revient évidemment sur cette victoire contre Châteauroux. Olivier, victoire 3-1, victoire logique pour vous? Logique, sincèrement non, parce qu'en deuxième mi-temps on a complètement subi, portant à 10 contre 11, on pensait avoir fait le plus dur et finalement on s'aperçoit qu'une équipe réduite à 10 est toujours dur à battre et ça a été quand même très très compliqué. On en a encore parlé ce matin à débriefing avec le coach, ça a été très très tendu. Bon, la victoire est là. C'est important justement, la victoire est là, c'est le plus important. Ouais, c'est clair, même si c'était difficile et compliqué au vu de cette deuxième période. Mais il y a quelques années en arrière, avec l'Estac, on avait perdu quelques matchs, enfin, notamment un match contre Monaco comme ça, à 10 contre 11, même à 9 contre 11. 9. Donc effectivement, le plus important pour l'Estac aujourd'hui, c'est que la victoire soit là, même si elle était dure. On sait, comme il l'a dit, qu'une équipe à 10 sont peut-être un peu plus solidaires, se battent un peu plus et puis on l'a vu, la difficulté que l'Estac a eue pour gérer en tout cas cette deuxième période. Avec ce but de Jérôme Lafourcade, notamment pour Châteauroux. Mais heureusement, l'Estac a un bon gardien. Voilà, on va en reparler évidemment dans cette émission. On va d'abord écouter Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen. C'était juste dans les vestiaires du Stade de l'Aube après cette victoire contre les Castelroussins. Vraiment, je suis très heureux de cette victoire parce que le football, c'est quelque chose de vraiment pas facile à gérer. Avec le foot, on a souvent les sentiments que ça va être très difficile et on remporte des victoires et on a l'impression que c'est facile et on l'a vu en deuxième mi-temps alors qu'on pensait que tout allait être facile et tout devient compliqué au football. Donc quand on prend 3 points et qu'on est à la deuxième victoire d'affilée, ça nous permet effectivement d'être plus relâchés, d'être plus décontractés pour faire nos déplacements où l'équipe sera attendue. C'est une équipe très jeune, vraiment. Hein. Et au-delà de l'âge, c'est pas l'âge qui est important, c'est une équipe très expérimentée en Ligue 2. Il y a très peu de joueurs qui ont de nombreux matchs en Ligue 2. Donc ces 15 points sont importants dans l'objectif du maintien. Les résultats de cette Ligue 2, on va le voir. Le match nul de Tours, le leader du côté de Vannes. Nantes a battu Grenoble, nul d'Évian Thonon-Gaillard contre Boulogne. Et Sedan, qui était deuxième avant la journée, qui a perdu du côté de Nîmes au classement. L'Estac est deuxième. C'est pas mal, c'est inespéré, c'est logique. C'est quoi le sentiment, Olivier? Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne regarde pas le classement. Je prends les points qu'il y a à prendre et puis il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est bien, mais tout reste à faire. Ouais, mais 15 points, il en faut 42, 44 pour le maintien, c'est déjà bien parti en tout cas. Oui, mais bon, il y a encore beaucoup de boulot et on a joué aussi des équipes qui étaient un petit peu en difficulté. Donc je pense que c'était des points qu'il fallait prendre. Contre les équipes comme Tours, même Châteauroux, on a plus de mal et contre Nantes, bon voilà, les résultats n'ont pas été à la hauteur. Est-ce qu'au vu de ce début de saison, est-ce que tu avais déjà fait quelques petits calculs et savoir à peu près à la journée d'aujourd'hui le nombre de points que vous étiez fixé? Sincèrement pas du tout, parce que moi je suis arrivé là en pleine découverte, donc je connaissais pas du tout l'effectif. Les matchs amicaux m'ont rassuré et puis après les 2 premiers matchs de championnat m'ont mis un peu le doute et je pense que ça m'ont mis un peu le doute à tout le monde. Le déclic ça a été à Metz, mais après non, je pense qu'il n'y a pas de tableau de marche. Je veux dire, chaque match c'est 3 points, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et faire le maxi, quoi. Personnellement, ce début de saison, vous avez signé en juin, pas de regret aujourd'hui? Vous le disiez, les 2 premières journées ça a été difficile, mais aujourd'hui pas de regret? Pas du tout, moi je suis venu... J'aurais pu rester dans un cocon doré, que ce soit à Toulouse ou peut-être même ailleurs, dans des clubs de Ligue 1 pour être doublure. Aujourd'hui, j'ai voulu jouer, je savoure le plaisir de jouer, je suis très 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 content d'être là.
En tout cas, Olivier Blondel joue et joue plutôt bien. On va voir une série d'arrêts depuis le début de saison. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas vous mettre trop en valeur. Mais quand même, il y a une belle panoplie. Vous sentez là que vous avez fait quand même des arrêts décisifs depuis le début de saison. Ça, vous le sentez? Vous en avez conscience? Je dis simplement que j'ai pas eu la réussite contre Nantes, par exemple, sur le penalty. Même là, sur le but de Châteauroux ce week-end, je suis pas en réussite. Il y a des choses là contre Grenoble, mais... c'est vraiment pas mal. En plus, on est quasiment à la fin du match. Ouais, c'est le but de l'égalisation, peut-être. Ouais, enfin moi, les gens qui me connaissent savent que je suis un perfectionniste et jamais content, donc voilà quoi. Je t'ai vu après le but de Châteauroux, je t'ai regardé un petit peu. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est. J'ai vu que. En plus, je voyais qu'on était, je voyais qu'on était en difficulté, donc ça fait passer un mauvais quart d'heure à tout le monde derrière. Donc bon, après, bon, je veux dire, j'ai eu du boulot avant, mais bon, on est là aussi pour essayer de soulager quand ça se passe mal. Sur ce but justement, tu penses que tu fais une erreur, tu vas pas assez vite au sol ou parce que bon, tu la touches et. Ouais, mais au départ, je pense tout simplement qu'il va centrer. Et comme je vois pas de coéquipier sortir dessus à ce moment-là, je me dis mais il centre pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va frapper et voilà. Et je suis dans une position où, comme dans ma tête, je suis pas tout à fait prêt à bondir sur plutôt une frappe. J'ai anticipé plutôt un centre et j'ai pas eu le geste adéquat, quoi. J'hésite entre les jambes et la main, voilà, ça fait un but. Voilà, un petit conseil pour les gardiens de but en tout cas qui nous écoutent. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans votre panoplie pour être encore meilleur? Moi? Oui. Tout. Tout. Voilà. Tout simplement. Ouais. Bon, le plus simple, on va poser des questions avec Sandra en régie qui a, j'imagine, déjà beaucoup de questions via Facebook. Puis il y a le SMS aussi. Bonsoir Sandra, est-ce qu'elle est de retour? Normalement oui, tout va bien, je suis de retour. Bonsoir à tous, alors je vais... On est rassuré, il revit même. Bonjour. Alors, on va commencer avec un message sympathique de Ginette. Je voudrais simplement te remercier pour ta gentillesse, ta simplicité et tes exploits lors des entraînements que j'aime suivre et des matchs, bien sûr. Et une question de Ludovic. Quel est le gardien qui t'a donné envie de faire ce métier? Ce métier de gardien de but. Donc. Petit, j'adorais Oliver Kahn et Peter Schmeichel, surtout quand le Danemark n'était pas qualifié pour un Euro et se retrouve à le gagner. C'est là que ça m'a... 1992, c'est ça? Voilà, c'est des deux gardiens qui m'ont vraiment marqué. Parce qu'ils sont blonds aussi, peut-être? Non, mais je pense qu'ils avaient du tempérament et étaient prêts à tout donner sur le terrain, chose que moi, je m'inspire. Et aujourd'hui, le gardien là, qui vous donne le respect? Il y a plusieurs personnes qui m'ont... J'ai toujours été derrière des tauliers au Havre. J'ai connu Wenzel, j'ai connu Revaux, j'ai connu Mandanda. Et après, je suis arrivé à Toulouse, j'ai eu Carasso. L'année dernière, bon, j'étais avec Pelé, mais c'était totalement différent. Mais ils ont tous une part contribué à me faire progresser, avancer. Mais il y en a un que j'ai vraiment haut en estime, c'est Christophe Revaux. Christophe Revaux, ouais. Le gardien exemplaire. Humainement. Ouais. Christophe Revaux. On va retrouver Sandra pour quelques observations. SMS encore. Alors je reprends avec un message sympathique de Dorothée. L'Estac ne s'y est pas trompé en allant chercher ce gardien expérimenté et talentueux. Quel bonheur de compter dans nos rangs un tel joueur, tant sur le plan sportif, car c'est un très grand professionnel, mais également sur le plan humain, car Olivier a un cœur énorme et une mentalité exemplaire. Je reprends avec une question de Daniel. Olivier, au bout de 8 journées de championnat, quel regard portes-tu sur le groupe en général et tout de même, de Romain des Magic de Troyes. Félicitations pour votre émission. Ça, c'est un petit clin d'œil pour vous. Pour nous. Donc, un mot sur le groupe troyen. C'est un groupe où il y a un très bon état d'esprit. Et c'est surtout que c'est un groupe jeune qui a une grande marge de progression. Et je pense que le Troyes peut espérer un bel avenir avec un groupe comme ça, avec un staff technique et un coach qui a une vision de jeu intéressante que je ne connaissais pas du tout et qui va être amené à faire progresser vraiment ce groupe-là, quoi. Oui, Jean-Marc Furlan parle beaucoup de préformation. Il a l'impression d'être en préformation à l'Estac, c'est le cas
Il y a beaucoup de jeunes. Moi, je suis arrivé ici, je trouvais que c'était vraiment très très jeune. J'avais l'impression de revivre mes années où j'allais un petit peu encadrer la réserve, que ce soit à Toulouse ou au Havre. Mais c'est un rôle qui me plaît beaucoup et je suis très content et très enthousiaste pour ça, quoi. On va retracer brièvement votre parcours, justement. Ça a commencé du coup du côté du Havre, c'est bien ça? Il n'y a pas grand chose à dire sur le Havre. J'ai fait 13 ans donc, dans le rôle de l'ombre. Donc c'est dur à vivre, ça, pour un gardien, de toujours travailler dans l'ombre. Vous n'avez pas eu de chance, finalement, de tomber sur des gros gardiens comme ça À la fois, ça m'a permis de beaucoup travailler. Quand on n'a pas un gros talent à la base, il faut beaucoup travailler. Donc travailler dans l'ombre auprès de grands comme Christophe Revaux, ça fait avancer. Avec Nico Dehon aussi qui m'a rejoint. Donc, Nicolas Dehon, ancien gardien de but, qui m'a appris beaucoup. 3. Et à Toulouse, j'ai découvert que j'étais entre guillemets capable de jouer. Et donc, dans ma tête, c'était vraiment l'objectif, jouer, quoi. Après, Carlos. Moi, ce qui est intéressant chez Olivier, c'est que moi, je le connaissais pas vraiment, quoi, mais je l'ai découvert depuis peu de temps et je pense que c'est un garçon qui est neuf, quoi. Voilà, il arrive. C'est la première fois qu'il est titulaire. Donc il découvre le rôle de titulaire et je pense que c'est un garçon qui est encore en train de se perfectionner, de progresser. En plus, il a une mentalité parce qu'il ne se fait pas de cadeaux. Le moindre petit grain de sable, il en fait tout un tas. Et voilà, sur le plan humain, je pense que c'est effectivement un bon mec. Et moi, je suis prêt à parier que dans peu de temps, il va devenir le chouchou du public troyen, quoi. Voilà. Je crois que ça y est déjà, non? En plus, à Troyes, il y a eu beaucoup de gardiens. Les gardiens ont toujours été très bien aimés. Le chouchou de Ginette. On revient un petit peu sur Nicolas Dehon. Ça a été une bonne expérience, justement, avec lui. On le rappelle, hein, il est désormais du côté de Marseille. Il revient de Chelsea, là, ce soir. Un autre bon mec. Avec Nico, ça a été. Moi, il m'a connu dans la période où, au niveau de ma vie personnelle, j'étais au fond du seau. Et grâce à lui, il m'a fait beaucoup travailler. Donc, je noyais un peu tout ça au quotidien avec lui. Et j'ai beaucoup progressé cette année-là. Bon, il y a eu l'éclosion de Steve Mandanda, avec qui. Aujourd'hui, il est retourné à Marseille, donc il l'a appelé, donc ça prouve très bien que Nico, c'est un grand préparateur des gardiens. On a ressorti quelques photos quand même de Nico Dehon, voilà. Je lui dois beaucoup. Vous le suivez un petit peu? Vous l'avez encore au téléphone? Je l'ai souvent au téléphone, ouais. Il vous donne encore des conseils? Oui, des conseils. Bon, il est toujours le petit mot d'encouragement. Après, avec Steve Mandanda, c'est sûr que moi, je suis conscient de mes qualités, mes défauts, donc je sais jouer avec. Et lui, c'est très bien ma manière de jouer. Donc, c'est plus des mots d'encouragement et l'aspect psychologique. Bon, pour rien vous cacher, on devait avoir Nicolas Dehon, mais apparemment, il a raté son avion pour revenir de Chelsea. On n'arrive pas à le joindre. Tant pis pour la petite surprise. Est-ce qu'on a Nicolas Dehon? Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Alors, on va peut-être l'avoir. Est-ce que l'avion est rentré de Chelsea? Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Voilà, très bien. Une petite surprise pour Olivier Blondel. Un petit mot justement pour Olivier, très rapidement. Comment vous le voyez, vous, humainement et sportivement? Humainement, je pense que c'est quelqu'un de très droit, quelqu'un qui était droit, qui est sain, quoi. Et après, sportivement, il a toujours été doublure club à laquelle il est passé. Donc, je pense qu'il a une fraîcheur psychologique importante et qu'il commence sa carrière presque aujourd'hui, quoi. Est-ce que ça a été un bon élève? Apparemment, oui. Pardon? Est-ce que ça a été un bon élève du côté du Havre? Oui, très bien, ouais, très bien. Après, je pense que c'est le travail aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé et on a fait beaucoup de séances ensemble, et je pense que c'est une de ses qualités, quoi. Il nous a dit qu'il a plus bossé avec les autres. Hein, mais... Qu'il a plus bossé avec? Avec les autres. Qu'avec toi, il n'a pas appris beaucoup de choses. Le petit message de synchronie. Ça m'étonnerait. Alors, je plaisante. Nicolas, un petit mot pour Olivier? Non, l'inverse plutôt. Olivier, un petit mot pour Nicolas? Nico, j'espère que tu savoures le fait d'être sur le banc en Ligue des Champions parce que tu le mérites. Voilà. C'est gentil. C'est gentil, Olivier. Après, je suis un peu ce que tu fais et je suis pas très étonné. Après, quand on m'a demandé l'enseignement les stacks, j'ai dit écoute bien. Après, certaines personnes étaient un peu tatillantes en disant que bon,
ne te connaissaient pas trop, mais voilà, quoi. Après tu confirmes ce que j'ai dit, et voilà, quoi. Comme je t'ai dit une fois, tu donnes du crédit dans le club où je suis passé, et voilà. Bon. C'est très important. Merci en tout cas, Nicolas, d'avoir permis à Olivier, à votre manière d'atterrir dans les buts, en tout cas de l'Estac. À très bientôt, on l'espère, pourquoi pas en Ligue 1 très vite avec Olivier Blondel dans les buts. J'espère, mais il y jouera en Ligue 1, c'est sûr. Il y jouera certainement, il va y jouer, c'est sûr. Merci Nicolas, très belle soirée à vous du côté de Marseille. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus, c'est une musique qui annonce... Le jeu TNT, vous nous appelez dès maintenant 03 25 72 31 95. Le premier au standard remporte un décodeur TNT. Le mot de passe ce soir, c'est Blondel. Blondel, on va dire Blondel. Ah. Voilà. Le premier à nous appeler au standard de Canal 32 remporte donc ce décodeur TNT. C'est un petit peu de la musique quand le Père Noël y passe avec les traîneaux. C'est Noël ça. Avant l'heure sur Canal 32. On va filer vers Carlos Cassis pour les échos de l'Estac. On commence par des sélections internationales pour les joueurs troyens. Et oui, le Père Noël est déjà passé pour certains joueurs troyens, puisque on a été agréablement surpris d'apprendre tout récemment. On avait déjà parlé d'Abdou Sissoko qui était convoqué pour un stage de présélection pour l'équipe de France Espoir, et il faut savoir que depuis hier, 2 autres Troyens participeront à ce stage. Il s'agit de Mathieu Saunier, prêté, vous le savez, par les Girondins de Bordeaux, et puis, heureuse surprise aussi, Fabrice Nsakala. Alors, il faut préciser que Nsakala et Saunier ont déjà joué ensemble dans les sélections françaises de jeunes. Et là, ça sera avec les espoirs, donc du côté de Troyes. Avec les espoirs, voilà, avec les espoirs. Et ils seront peut-être de l'équipe de France Espoir, peut-être, hein, s'ils sont retenus, de l'équipe de France Espoir qui rencontrera les espoirs de Turquie le vendredi 8 octobre prochain à 20h45 au Stade de l'Aube. Je vous annonce d'ores et déjà qu'à partir de demain, la location est ouverte. Les tarifs sont de 12 € pour la tribune d'honneur, 8 € pour la tribune Marcel Vitou et 5 € pour les tribunes Champagne et Seine, mais les abonnés de l'Estac auront le droit, eux, à demi-tarif dans la tribune Vitou, 4 € et 2 € seulement dans les tribunes Seine et Champagne. Je dis pour nos amis qui sont sur le plateau. Supporters qui sont sur le plateau de Club Estac. On file aussi du côté des abonnements qui jouent. Alors les abonnements, bien voilà, on a été surpris parce qu'à l'issue de la rencontre contre Châteauroux, on a beaucoup de gens qui nous ont dit mais oui, mais nous on a envie de s'abonner. Vous nous avez annoncé que la campagne s'arrêtait là ce soir. Eh bien nous on a envie de s'abonner. Comment fait-on? Eh bien donc on a décidé de jouer le temps additionnel. C'est-à-dire que la campagne d'abonnement se terminera irrémédiablement le samedi 2 octobre prochain. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent s'abonner. Alors, une bonne nouvelle aussi, ça y est, c'est fait, c'est officiel, on a franchi le cap des 5000. Et vous nous donnerez le chiffre voilà, final pour les étudiants, je voudrais rappeler aux étudiants qu'on a mis en place des abonnements spécialement réservés pour eux, 50 € pour toute la saison, et même pour ceux qui sont adhérents à la MGEL, 40 €. Et Carlos s'en frotte les mains. On finit avec un joueur à l'essai, il s'appelle Damien, mais ce n'est pas moi. Damien Boudjema, oui, qui est un milieu de terrain venu d'Alfortville, qui est apparemment donc été convoité par beaucoup de clubs. Et là, pour l'instant, bien, il effectue un essai chez nous. Son poste? Milieu de terrain, non, je pense que c'est plutôt un relayeur, hein, je pense. Il est bon ce petit Damien? Oui, il a de la qualité. Bon, un peu comme moi finalement. 25 ans. Allez, on va retrouver Sandra en régie pour d'autres observations ou questions SMS. Alors, on va commencer avec une question de John de Troyes. Penses-tu que Troyes peut monter en Ligue 1? Bon, c'est la question que vous devez entendre chaque matin à l'entraînement. J'espère un jour. Maintenant, il ne faut pas griller les objectifs. Voilà, c'est objectif maintien. C'est un club qui se reconstruit. Et, il y a une belle aventure. Bon, moi, je l'ai un petit peu dans le coin de ma tête. J'aimerais bien un jour. Mais après, il faut laisser le temps au temps. Il faut bien travailler. Et puis déjà s'assurer une bonne saison, un bon maintien. Et on verra ce qui se passera. Ah oui, vous ne connaissez pas encore les fins de saison galères du côté de l'Estac, Olivier. Vous êtes tout neuf. On va retrouver Sandra en régie pour... Oh, c'est fini, ça. J'espère. On retrouve Sandra. Alors, Christian, qui voudrait simplement poser une question, bien sûr. Tu as fait un très grand match contre Châteauroux. Si tu n'avais pas fait tous ces arrêts, tu ne penses pas que Troyes aurait signé sa 3e défaite à domicile? Moi, je considère pas que j'ai fait un bon match, donc voilà, pour moi ça n'a pas suffi, quoi. J'ai ce but qui me reste quand même. Après, on est là pour ça aussi, donc bon.
je fais le maximum comme je ferai toujours. Je suis quelqu'un qui mouille le maillot, qui donne le maximum et que les gens sachent que quand je prends un but, je suis très très déçu, mais autrement je fais toujours le maximum. Tant que le ballon n'est pas rentré, je me bats pour qu'il ne franchisse pas cette ligne. Voilà. Mais ce genre de mésaventure, ça arrive à tous les gardiens. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec Carasso, justement. D'après toi, combien de temps va falloir attendre justement pour l'enlever de ta tête? Parce que de toute façon, pour le prochain match... pour moi, c'est une source de motivation supplémentaire. Donc, tu le transformes en positif. Ouais, mais tout ce... Enfin, non, peut-être pas le... Je l'analyse et après, de faire des arrêts me permettent de me pousser encore à aller plus loin, être encore plus performant. Et par contre, mes échecs ou mes fautes, je les analyse et elles me font progresser, elles me font encore aussi envie d'aller de l'avant. Donc, un petit peu perfectionniste, vous le disiez. On a ressorti des images après la victoire du côté de Grenoble. Alors l'Estac vient de gagner 2-0. Vous venez de sortir un bel arrêt avant le deuxième but de Claudio Beauvu. On va avoir une discussion plutôt animée avec Olivier Tingry. Là aussi, vous n'étiez pas très content de votre match? Non, là je me dis c'est bête. Là j'ai réagi d'une manière collective parce que c'est bête d'avoir eu autant d'occasions et de peut-être faire 1-1 alors que c'est une équipe qu'on aurait pu battre si on mettait toutes nos occasions, peut-être 3 ou 4-0. Et finalement, si on revient avec un partout, l'enthousiasme de l'équipe est peut-être différent. Donc faut en être conscient. Et je voulais leur faire prendre conscience en réagissant comme ça, mais c'est vrai que moi je suis un compétiteur et je me dis qu'on avait gagné, certes, mais il y avait encore beaucoup de choses à... Il suffit de vous voir à l'entraînement quand vous encaissez un but pour comprendre que vous êtes vraiment perfectionniste. Ce que je lis un petit peu sur vos messages là, qui passent. Là, il paraît que ça passe maintenant, les messages Facebook passent en direct. J'ai des coups de rage à l'entraînement, mais bon, c'est ce que je disais au coach, c'est qu'une fois il m'a dit « mais t'as beaucoup de rage », mais quand on n'a pas de talent, il faut avoir du caractère et ça pousse... Voilà, moi c'est ce que on va voir si vous avez de la rage sur le défi d'Abdou Sissoko. Il le craignait. Comme il est perfectionniste en plus, il va nous faire quelque chose de top. 15 secondes sur Shakira, on n'a pas eu trop le temps la semaine dernière. Non. Il va vous poser une question et puis après ça sera à vous. J'espère que vous honorerez ce défi, Olivier. On écoute Abdou Sissoko. Bon Olivier, je pense que comme tu as dû le voir, ton cher ami Florent Ginja m'a lancé un défi sur Shakira, mais bon, on m'a pas assez vu et on m'avait dit que tu étais un très bon danseur, donc j'espère que tu feras mieux que moi et donc je te lance un défi, c'est de danser sur Jessie Matador. Donc voilà, bon courage. Bon courage Olivier. Un petit pas sur la piste de danse. Ça va être très rapide, mais il faut retenir ce défi. On peut l'encourager. Voilà, en plus il y a du public. On va vous mettre la musique. Voilà, très bien. Et Seb, pour son anniversaire, il va peut-être aller faire un petit tour. Seb a son anniversaire demain, Carlos. Allez, et Carlos, il va peut-être y aller aussi pour l'anniversaire de Seb et pour Olivier. Voilà, très bien, merci beaucoup. On va laisser Olivier Blondel danser. Je vous donne l'adresse de ce Facebook, le Facebook de Club Estac. On va afficher l'adresse. Merci messieurs, c'est parfait. Le Facebook de Club Estac. Vos questions donc à Mounir Obadi pour la semaine prochaine. Merci en tout cas Olivier, merci au public. La semaine prochaine donc Mounir Obadi, ça sera à Olivier Blondel de poser le défi. Le défi en tout cas là est rempli. Mieux que Abdou Sissoko sur Shakira la semaine dernière. Merci à tous les trois d'être revenus sur le plateau, notamment à Olivier la semaine prochaine. Donc Mounir Obadi, merci au public derrière nous. Un grand coup de chapeau pour le magnifique tifo que les Magiques avec le concours des Ultras nous ont offert. Merci Carlos et bon anniversaire à Seb. Ouais, donc demain on donnera pas l'âge. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Ouais, bah...